On a écrit cette chanson il y a plus d'un an pour parler beaucoup de l'expérience qu'on a eue en migrant du Liban à Montréal, surtout parler du changement qu'on a dû vivre. Vraiment, c'est tellement différent de s'adapter à une nouvelle culture, un nouveau pays, une nouvelle ville. Et c'est vraiment l'effet qu'a le changement sur nous. Et là, ces jours-ci, avec la pandémie, on ressent pas mal la même chose. C'est comme, on sent qu'il y a un grand changement qui est en train de se faire pour tout le monde, pour toute la société, la façon dont on vit, la façon dont on voit les choses, la façon dont on voit les autres. Et pour nous, il y a vraiment eu étrangement un parallèle entre la chanson qu'on avait écrite sur notre expérience d'immigration et la pandémie aujourd'hui. Et on a toujours un souci aussi quand on écrit des chansons d'universalité. Donc, c'est sûr que quand la chanson avait été écrite, on essaie de ne pas être précis, donc de vraiment ouvrir ça pour parler du changement. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est vraiment un sentiment qu'on ressent à nouveau. Donc, c'était important pour nous de sortir cette chanson à ce moment-là. Plus rien n'a de sens. On se transforme, on se déforme lentement, lentement. C'est comme donc une idée de renouveau parce que vous arriviez à Montréal, tout était nouveau, puis maintenant cette réalité de la pandémie nous force à nous renouveler chaque jour finalement. Absolument. Et c'est aussi face à l'inconnu, on ne sait pas ce qui s'en vient. Ouais, exactement. On n'a plus rien à perdre et on reste debout. Nos histoires s'effacent, on oublie d'être nous. Regarde les nuages qui se forment dehors. C'est une nouvelle vague qui se jette sur nous. Je voulais aussi savoir votre groupe, ce duo, comment s'est-il formé? Donc, vous vous êtes connus ici ou là-bas? Comment ça s'est passé, Nadim? Oui, en fait, comme disait Philippe, on est arrivé ici au début des années 2000 et on s'est rencontrés un peu après ça, donc vers 2005-2006. On était étudiants tous les deux à McGill, on faisait des études pas en musique, juste dans d'autres spécialités. Moi, je suis biologiste, Phil était en finance. Puis, on a cliqué à travers des amis. Il y avait une gang d'étudiants libanais, en fait, et on s'est tous retrouvés un peu. Donc, on ne se connaissait pas au Liban. On s'est rencontrés à Montréal. Et puis, au fil des années, on a commencé à collaborer ensemble, à jouer ensemble de la musique dans différents groupes. Donc, on a vraiment été très attirés par la scène musicale montréalaise des années 2000-2010. Il y avait beaucoup de groupes indépendants ici qui faisaient de la très, très bonne musique. Donc, on était dans on était dans ce bain-là. On était vraiment on absorbait tout ça. On apprenait beaucoup comment écrire de la musique, comment produire de la musique. On était très influencés par des groupes locaux ici qui avaient des studios et tout. Et finalement, c'était à travers nos collaborations dans des formations rock au début, surtout. On jouait avec un groupe de rock où Philippe et moi, on écrivait la musique principalement. Et puis, vers 2015, 2014, 2015, 2016, on s'est intéressé beaucoup plus à la musique électronique. Encore une fois, grâce à la scène locale qui est très... il y a beaucoup de bonne musique électronique indépendante. Mais aussi, on tournait beaucoup, puis on écoutait beaucoup ce qui se passait dans des clubs un peu partout dans le monde. Ça nous a beaucoup inspiré. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de partir ce duo de producteurs plus électro, mais en gardant toutes les connaissances
qu'on a en écriture de chansons, en formation rock. Donc, Sans oublier toute l'influence qu'il y a la musique du Moyen-Orient que vous Absolument. amenez avec vous, en vous finalement. Vous absolument. êtes sûrement même pas en train de forcer quand vous essayez de mettre ça dans vos productions parce que c'est naturel. J'ai peur d'oublier où je vais, mais tout ça n'a pas d'importance. En fait, c'est un besoin de communiquer parce que c'est un langage. La musique, c'est un langage, puis c'est un besoin, c'est peut-être même une urgence de communiquer. J'ai l'impression, à vous entendre, que vous aviez vraiment besoin de faire ça. Vraiment. Donc, je vous félicite et je vous Merci encourage beaucoup. à continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.